Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne vidéo cavaleca.com, premier réseau de cavaliers. Nous sommes ici à Blain, près de Nantes, en Loire-Atlantique, chez Pascal Leroy, cavalier de compétition de l'équipe de France, spécialisé dans le concours complet d'équitation, CCE. Il a participé aux Jeux équestres mondiaux de 2014, il est un professionnel sur cavaleca.com. Il est aussi chef de piste, formateur, instructeur diplômé de Saumur. Il a accepté les caméras de cavaleca.com. Il est mon invité dans ce tête-à-tête rencontre avec un cavalier de niveau international. Regardez. Pascal Leroy, bonjour. Bonjour Mickaël. Merci infiniment de nous recevoir. On est chez vous, ici à Blain, dans vos écuries, avec vos élèves, vos chevaux. Moi j'ai une question pour démarrer. Vous avez commencé l'équitation à 12 ans. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de voir votre carrière? Quel sentiment vous avez quand vous voyez tout le chemin parcouru? Oui, c'est sûr qu'à 12 ans, j'aurais rêvé de finir avec une installation comme celle-ci. Je suis vraiment content d'être ici. Effectivement, la structure est très agréable pour les chevaux, c'est pour moi très important, le confort des chevaux. Et puis c'est très fonctionnel. Donc voilà, c'est bien. Après, on peut rêver de plus, toujours. Et puis en parlant de votre structure, alors on a un manège, on a bien sûr des écuries et un cross qui est en préparation, je pourrais dire, c'est ça Oui, c'est-à-dire que voilà, on a récupéré un terrain qui va nous permettre d'installer un sprint garden. Un cross, c'est beaucoup dire, mais un sprint garden sur lequel il y aura quelques obstacles pour préparer les jeunes cavaliers et les jeunes chevaux. Alors à l'âge de 12 ans, vous avez commencé l'équitation et puis très vite, vous vous êtes tourné vers l'équitation dite de compétition et plus particulièrement le CCE, concours complet d'équitation. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Je pense vraiment que ça dépend des opportunités. Et il se trouve que quand j'ai démarré, je pense que j'aurais pu aussi bien faire du CSO, sans regretter aujourd'hui de faire du complet, loin de là. Mais j'ai eu un cheval qui était assez... J'ai fait un petit peu de complet comme ça presque par hasard. Et j'ai eu un cheval qui a été performant tout de suite. Donc on se prend au jeu assez vite. Et puis le cross est quand même c'est une épreuve dans laquelle on a des sensations extraordinaires qu'on ne retrouve peut-être pas dans les autres disciplines. 5, 4, 3, 2, 1, go! Sur les très belles images, Pascal Leroy, de votre participation au JEM, un jeu équestre mondiaux de 2014 à Caen, vous étiez sur Minos. Alors vous possédez plusieurs chevaux, quelles sont leurs qualités? On a tous la même définition des bons chevaux de complet. Donc il y a plein de qualités qui est nécessaire d'avoir. Le tempérament est assez important. Il faut que d'abord de nature le cheval soit volontaire. Et aujourd'hui, pour être efficace en compétition, il faut des chevaux qui ont un tempérament qui s'y prête un petit peu. On ne va pas dérouler une reprise de façon performante avec des chevaux qui sont complètement stressés ou qui sont très explosifs en permanence. Donc il y a quand même... mais là, l'évolution génétique a fait qu'on trouve beaucoup plus de chevaux dans ce... Voilà. Et puis après, il faut des chevaux qui aient une grande classe de galop. Il faut des chevaux qui sautent très bien. Et des chevaux qui aient une bonne locomotion, qui aient de belles allures, qui se déplacent bien, voilà, et puis qui aient une bonne santé en plus. Et surtout des chevaux que vous emmenez partout, puisque vous étiez aux Jeux équestres mondiaux 2014 à Caen récemment. Vous êtes quasiment tous les week-ends en compétition. Comment vous préparez chaque compétition? C'est-à-dire que je suppose, et on suppose que c'est une hygiène de vie, c'est un travail technique avec les chevaux. C'est en fait un planning défini, carré, que vous suivez à la lettre? Oui, quand j'étais petit, beaucoup plus jeune, je marquais même des indications, je tenais ça par écrit. Là maintenant je fais ça par expérience, comme ça je gère assez bien le travail des chevaux. Après c'est évidemment très différent entre un cheval comme Minos, qui est un cheval de haut niveau, qui a fait les Jeux mondiaux, badminton cette année, qui est en 4 étoiles, et puis les jeunes chevaux. Donc les objectifs ne sont pas pareils, les préparations évidemment n'ont rien à voir. Pour le cas de Minos par exemple, pour préparer badminton et puis les Jeux mondiaux, les Jeux mondiaux faisaient l'objet d'une préparation d'équipe de France, mais sinon il y a un programme de galop, on travaille évidemment tous les tests, donc on travaille beaucoup sur le plat, et après moi j'essaye de sortir au maximum en saut d'obstacle pur pour travailler les chevaux dans un contexte de compétition en saut d'obstacle, et puis après il y a la préparation physique avec les galops. Et toutes ces préparations sont quand même à moduler en fonction de chaque cheval.
C'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui nécessitent une grande préparation physique avec des galops répétés et puis d'autres qui ont ça naturellement, et c'est le cas de Minos par exemple, il y a une endurance, une résistance extraordinaire, une classe de galop qui fait que ce cheval-là, je le galope relativement peu par rapport aux autres pour les grosses épreuves. Question des internautes sur cavalekia.com. Comme à chaque fois, vous pouvez poser vos questions à nos professionnels sur le site directement. Question de Sophia de Lyon. Comment intègre-t-on l'équipe de France de compétition et de concours complet? Je pense qu'elle veut vous piquer votre place. Oui, peut-être. Elle sera peut-être à prendre dans quelques années. Non, mais on ne décide pas d'intégrer. Enfin, c'est pas un but de vouloir intégrer l'équipe de France. Il faut monter le niveau, et puis le jour où vous êtes performant à un certain niveau, vous êtes repéré, mais la démarche vient du staff fédéral et non pas du cavalier. C'est par vos résultats et c'est parce que vous vous faites remarquer. Il n'y a pas un recrutement. Après, effectivement, si on a des objectifs d'intégrer l'équipe de France, ça nécessite de faire des épreuves petit à petit, de monter les niveaux et de courir des grosses épreuves qui correspondent à un niveau équivalent aux échéances. Clément de Nancy, je souhaite acheter un cheval pour la compétition CSO. Que dois-je regarder en premier? Quelles sont les qualités nécessaires? Alors surtout pour un cheval CSO qui saute bien. C'est mieux. Non, mais c'est avant tout ça. Après, il faut, comme tous les chevaux, vérifier les problèmes de santé, mais il faut qu'il y ait une bonne technique de saut, qui soit courageux. Et voilà, il y a des chevaux qui peuvent il est un peu plus facile de trouver des chevaux de CSO parce que évidemment, on a besoin qu'ils sautent bien et pour ça, il faut qu'ils aient un bon équilibre, il y a plein de qualités qui sont indispensables. Mais on n'a pas besoin d'un cheval qui galope, on n'a pas besoin d'un cheval qui ait une bonne locomotion, donc ça simplifie quand même le problème. Tout à fait. Justine de Bordeaux qui nous demande une question très intéressante. On parle beaucoup d'éthologie aujourd'hui, de l'étude du comportement du cheval. Pratiquez-vous, vous, Pascal Leroy, cette discipline avec vos chevaux de compétition? Je ne le pratique pas, je gère avec l'étiquette entre guillemets d'éthologie. D'accord. Et ceci dit, c'est quelque chose d'indispensable, l'étude du comportement, et on le prend en compte énormément, de façon logique et sans que j'ai suivi une formation d'éthologie, mais c'est une préoccupation permanente d'analyser les réactions des chevaux et puis d'étudier leur comportement, effectivement. Donc on est obligé d'en faire. C'est une recherche en fait de complicité, c'est ça? Si oui, et puis d'interaction entre ce qu'on peut faire et la façon dont les chevaux le reçoivent. Voilà, donc, mais il faut être très attentif à ce que les chevaux, la façon dont les chevaux reçoivent les indications qu'on peut leur donner. Questionnaire en 30 secondes, c'est une tradition. Pascal Leroy sur cavalekia.com. Quelques mots par réponse uniquement. Je compte sur vous, on y va. Combien de compétitions par an? Vous avez 30 secondes. Hein. Une vingtaine. Une vingtaine. Combien de chevaux? En complet. En complet. Combien de chevaux montez-vous par jour? Pas énormément, entre 5 et 6. Est-ce que vous avez un rituel avant de vous lancer sur un terrain de concours? Surtout pas. Je me refuse à avoir des gris-gris et puis... Je pensais que vous aviez un doudou, moi. Non, je suis... non. Mais au contraire, je m'efforce même à changer de tout en permanence. Je peux utiliser quelque chose pour une première fois sur des Jeux mondiaux, par exemple. Casser la routine. Ouais. C'est ça. À quelle heure se lève et se couche un cavalier de l'équipe de France? Alors ça dépend des soirs. Non, mais j'ai quand même une hygiène de vie, je fais pas n'importe quoi et je suis plutôt du matin que du soir. Après une victoire, on peut imaginer que c'est exactement. Le temps se déplace légèrement. On aurait pu nous voir traîner tard dans la soirée après les Jeux mondiaux dans le village. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous vous habillez tous les jours en bleu, blanc, rouge? Pas du tout. Pas du tout, mais la fédération nous équipe beaucoup avec des tenues vestimentaires. Non, mais je vois que vous êtes quand même en bleu, blanc, rouge. Ouais, je sais pas, c'est un fait du hasard. Si vous n'étiez pas dans les chevaux, vous auriez aimé vous tourner vers quel métier? Il y en a plusieurs qui m'auraient intéressé. Pilote m'aurait intéressé, pilote d'avion. Vétérinaire, j'avais pensé, j'ai même démarré là-dedans.
Voilà, mais je suis bien là où je suis. Je crois que votre fille travaille d'ailleurs dans Oui, ce, elle dans est ce métier. effectivement vétérinaire. Ouais. Et votre fils qui suit vos traces. Exactement. Pascal Leroy, cavalier de l'équipe de France de compétition, chef de piste, formateur, instructeur diplômé de Saumur et éleveur. Vous retrouvez toute son actualité sur la page professionnelle cavalekia.com et sur votre site www.leroy-équitation.com. Je crois qu'on est bon. Merci. Pascal Leroy, merci beaucoup. À très bientôt.